Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Que le bon Dieu vous bénisse de partout où vous allez suivre votre émission Parole divine, Parole divine qui vous parle de Jésus-Christ, parce que ici nous mettons Jésus-Christ en exergue, parce que c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est notre Maître, c'est lui qui est notre Papa, c'est lui qui avait accepté de mourir sur la croix afin de prendre nos péchés, afin de nous pardonner pour que nous soyons sauvés. Nous parlons de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, vraiment que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie avec Jésus-Christ. La vie avec Jésus-Christ, qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simple, parce que je vous l'ai dit toujours. Notre Maître est simple. Quand il nous dit qu'il nous aime, c'est un mot, c'est vraiment un mot ou soit une phrase là simple. Il veut nous démontrer son amour en nous disant qu'il nous aime. Il t'aime toi, il m'aime aussi. Il est tellement merveilleux. Christ est notre salut. Christ est notre salut. Quand nous vivons avec Christ, avec Jésus-Christ, cela veut dire que nous devons faire sa volonté. Nous devons le ressembler. L'image de Christ doit se révéler, doit se refléter en nous. Nous devons refléter l'image de Christ. Quand nous vivons avec Christ, nous devons faire ce que le Seigneur a fait. Parce que lui a dit que si vous m'aimez et que vous suivez mes commandements, vous faites ma volonté, vous allez faire plus que même ce que moi je fais sur la terre. C'est ça, vivre avec Christ. Vivre avec Christ veut dire abandonner tout le péché et de le suivre. Nous allons les suivre comment? En respectant ses commandements. Nous devons refléter l'image de Christ, mes frères et sœurs, parce qu'il vit en nous. Dans Matthieu 28, il nous a dit qu'il vit en nous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est là. Lorsqu'on veut vivre avec lui, on doit refléter son image. On doit faire ce que lui veut que nous puissions faire. Vivre avec Christ. Vivre avec Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Quand on vit avec Christ, on doit être véridique. On doit suivre le chemin que lui nous a demandé de suivre. Il est le chemin. Il est le chemin. Par lui, nous voyons notre Père céleste. C'est par le canal de Jésus-Christ que nous allons hériter le royaume des cieux. Vivre avec Christ. Par là, nous allons lire, mes frères et sœurs, dans Matthieu 15. Matthieu 15, 6 à 9. La Bible nous dit: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Là, c'est lorsque
les pharisiens et scribes sont venus vers Jésus-Christ pour lui poser des questions par rapport au comportement des apôtres. Mais Jésus leur a répondu, si vous suivez toute l'histoire, vous allez comprendre. Il a dit que vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Quelle est ta tradition? Pourquoi tu ne suis pas ce que Jésus te dit de faire? Parce que tu es accroché à ta tradition. Parce que tu es accroché à ta doctrine. Parce que tu es accroché à ton péché. Mais tu dis que tu aimes le Christ et que tu vis avec lui. Mon frère, ma soeur, on ne trompe pas Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Soit on est avec le Christ, soit on n'est pas avec lui. Mais lui, il nous aime, il veut que nous puissions être avec lui. Il veut que nous puissions demeurer en lui. Il veut que son image puisse se refléter en nous. Et il veut que nous puissions refléter son image. Ce peuple m'honore de lèvres. Mes frères et sœurs, on peut beau dire aujourd'hui que j'aime Jésus, que j'aime Jésus. Est-ce que tu fais sa volonté? Est-ce que tu fais la volonté de Jésus-Christ? Parce que quand on vit avec Jésus, quand on vit avec quelqu'un, on doit faire quand même ce que cette personne nous demande de faire. Quand lui nous demande de ne point pécher, faisons un effort de ne pas demeurer dans le péché. Nous branchons, oui, mais nous ne devons pas rester demeurer dans les péchés, non. Car lui, comme il nous aime, il nous a donné cette opportunité de lui demander pardon à tout moment que nous branchons. À tout moment que nous péchons. Mais ce que lui ne veut pas, que nous puissions demeurer dans le péché. Vivre avec Christ. Nous devons faire sa volonté, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas l'honorer de nos lèvres. Imiter manabino biso ezala éloigné naye, non. Nos cœurs ne doivent pas être éloignés du Christ. La Bible nous le dit. Quand on revient toujours sur ce passage de Matthieu 15, 6 à 9, le Seigneur lui-même nous appelle des hypocrites. On est hypocrite lorsqu'on a double face. Lorsqu'on a double visage. Aujourd'hui, on montre un autre visage. Demain, on montre encore un autre visage. Là, on est hypocrite. Mais Jésus ne veut pas que nous soyons des hypocrites. Il veut que nous soyons ses imitateurs. Nous devons l'imiter en tout et pour tout. Dans 8, il dit, « Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Si ton cœur est éloigné de Christ, cela veut dire que tu ne l'aimes pas et que tu ne respectes pas ses préceptes. Ton cœur doit être ancré en Christ. Ton cœur doit l'aimer, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Si tu l'aimes de tout ton cœur, tu feras sa volonté.
Déjà, lorsque tu l'as invité dans ton cœur pour qu'il soit ton Seigneur, ton Maître, tu dois l'aimer et suivre les commandements de Dieu. Et suivre ses préceptes et faire sa volonté. Lorsqu'on vit avec Jésus, on hait le mal. Oui, mon frère, ma sœur. Là, nous allons lire dans Jean 3, 20 à 21. Jean 3, 20 à 21, mes frères et sœurs. Là-bas, la Bible nous dit, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière des pères que ses œuvres ne soient dévoilées. Quiconque fait le mal est la lumière. Or, Jésus-Christ est la lumière du monde. Cela veut dire que si tu demeures dans le mal, tu es la lumière. Quelqu'un qui vit dans le péché n'a pas besoin de la lumière. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ est la lumière. Nous aimons vivre dans le mal parce que nous voulons que nos péchés soient cachés. Parce que nous ne voulons pas que nos œuvres soient mises à nu. Raison pour laquelle nous haïssons la lumière. Mais la personne qui aime Jésus, la personne qui vit avec Jésus aime vivre. Et cette personne accepte de vivre dans la lumière. Elle ne vivra pas dans la cachette. Elle ne va pas faire des choses dans la cachette, non. Elle fera des choses en plein jour. Elle fera des choses qui seront visibles par tout le monde. Celui qui vit avec Jésus, celui qui vit avec le Seigneur Jésus-Christ est le mal. Tu vas haïr le mal, tu vas haïr le péché parce que tu t'es dit que tu aimes Jésus et que tu vis avec lui. Les choses mal ne se font que dans la cachette, dans le ténèbre, dans le noir. Je ne peux que prendre un exemple, mes frères et sœurs. Les boîtes de nuit ne fonctionnent que la nuit. Oui, parce que balingi mabebo sotoana emonana te na moi. Raison pour laquelle bango moko bapesango kombo boîte de nuit. Parce que ce qui se fait là-bas la nuit, pendant la journée, personne ne sera content de cela. Personne ne sera content de ce qui se fait dans de boîtes de nuit, la nuit exactement. Raison pour laquelle on appelle boîte de nuit. Or, celui qui vit dans la lumière n'acceptera pas la nuit, n'acceptera pas le ténèbre, n'acceptera pas le mal. Et tout ce que cette personne-là fera sera dans le bon sens. Pour glorifier l'Éternel, pour que Jésus-Christ soit glorifié au travers de ses œuvres. Il ne fera pas des choses qui seront à l'encontre de la parole de Dieu. Non. Celui qui vit avec Jésus va haïr le mal. Nous allons encore progresser et lire dans Jean 15.
Jean 15, 10, 11 à 12, on nous dit, Jean chapitre 15, verset 10, 11, on nous dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit parfaite en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. On venait juste de parler des commandements de Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans le péché. Si tu refuses de vivre dans le péché, ta joie sera parfaite. Nous connaissons le péché. Le vol, le meurtre, l'adultère, les mensonges, les calomnies, l'idolâtrie, toutes ces choses-là. L'impudicité, la fornication, les mensonges, la haine, toutes ces choses-là. Si nous refusons de vivre dans le péché, notre joie en Christ sera parfaite. Et il rajoute en disant que nous devons nous aimer les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Quand tu dis que tu aimes Christ, tu dois aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu n'aimes pas Christ. Là, on suppose que tu n'aimes pas Christ. Mais quand tu te tapes la poitrine en disant que j'aime Jésus, j'aime Jésus-Christ, tu dois aimer ton prochain. Nous devons aimer les gens qui sont à côté de nous. Nos prochains, nous devons les aimer. Les membres de nos familles, nos collègues, nos frères en Christ, ceux qui sont avec nous dans le Seigneur. Nous devons aimer tout le monde. Nous devons aimer même le païen. Parce que ces gens-là, ils sont faits à l'image de Dieu. Même s'il est païen, tu dois l'aimer. Parce que Jésus nous a aimés. Il nous aime tous. Parce que lorsque Dieu nous donne le soleil, il le fait pour tout le monde. Que ce soit les bons ou les méchants. Alors nous ne devons pas choisir. Même les païens, nous devons les aimer. C'est en les aimant qu'on va leur enseigner la parole de Dieu. C'est en les aimant qu'on va les démontrer l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est en les aimant qu'on va leur montrer la parole de Dieu qui emmène au salut. Aimer les autres, c'est le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand tu évangélises, quand tu fais une chose, quand tu t'abandonnes pour les autres, tu ne regardes pas seulement tes intérêts, mais tu regardes aussi les intérêts des autres. Cela veut dire que tu fais la volonté du Christ.
Quand tu évangélises, tu apportes la bonne nouvelle aux autres. À ceux-là peut-être qui ont failli, aux malades, aux opprimés. Tu t'abandonnes soi-même, mais tu prends soin des autres. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Tu viennes en aide aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, à toutes ces personnes qui attendent quelque chose venant de toi. C'est en ce moment que tu accomplis cette parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit: aimez-vous les uns les autres. Et le plus grand amour de donner sa vie pour les autres. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Il nous a démontré son amour. Dieu nous a démontré son amour. Il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons nous aimer les uns les autres. La vie avec Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous permettra d'hériter le royaume des cieux. Parce que quand tu fais sa volonté, quand tu refuses le mal, de faire le mal, quand tu refuses de demeurer dans le péché, cela te permettra d'hériter le royaume des cieux. Par là, nous allons encore lire dans Jean 5, 29. Jean 5, 29, mes frères et sœurs, nous dit: ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour les jugements. Si tu fais le bien aujourd'hui, tu ressusciteras pour la vie. Mais si tu continues dans le mal, tu ressusciteras, mais ça sera maintenant pour le jugement. Parce que nous tous, nous connaissons que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu meurs dans le péché, c'est les jugements qui t'attendent et puis l'enfer. Mais quand tu ressuscites, et que tu faisais du bien, tu vas hériter les royaumes des cieux. Ah oui. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé comme parole. Faisons le bien, mes frères et sœurs. Abandonnons le péché. Faisons ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a légué comme héritage. Nous allons continuer et lire encore dans Éphésiens chapitre 5, en commençant par le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. 2. Et marchez dans la charité à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à de saints.
Mes frères et sœurs, nous venons de lire dans Éphésiens 1 à 3. Là, on nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Jésus est le mal. Jésus est l'impudicité. Tout ce qui est péché, nous devons abandonner le péché, mes frères et sœurs. Nous devons être ses imitateurs. Pour que nous puissions hériter le royaume des cieux, nous devons abandonner les péchés, mes frères et sœurs. Pour que nous puissions vivre avec Jésus, nous devons abandonner le péché. Si nous vivons avec lui, notre joie sera parfaite. Mes frères et sœurs, je veux maintenant vous inviter, vous qui vivez encore dans le péché, de vous repentir. Repentons-nous, parce que le royaume du ciel, le royaume de Dieu est proche. Jésus est déjà à la porte en train de frapper. Il revient bientôt. Et il y aura l'enlèvement de son Église, mes frères et sœurs. Ce ne sont pas de fables, mes frères et sœurs, mais c'est la parole de Dieu. Sa parole qui n'est que la vérité. Sa parole est la vérité, mes frères et sœurs. Il revient bientôt. Et l'enlèvement va s'opérer. Il y aura l'enlèvement de l'Église. Il y aura l'enlèvement de ses enfants. Vous qui demeurez encore dans le péché, je vous demande de vous repentir. Repentons-nous. Et je vais encore lancer un autre appel à toutes ces personnes qui ne l'ont pas encore reçu comme leur Seigneur et Sauveur. Recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Il n'attend que votre oui pour qu'il se manifeste en vous. Il n'attend que vous puissiez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur pour qu'il se manifeste en vous. Jésus vous aime. Je peux vous aider à faire cette prière afin que vous puissiez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Prends ma vie. Je veux te suivre. Conduis-moi dans le droit chemin. Je veux faire ta volonté et sois mon maître. Je t'ouvre mon cœur. Aide-moi à faire ta volonté et à te suivre. Car je t'accepte, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que ce message va toucher le cœur des enfants de Dieu et va nous permettre de revoir un peu nos vies si quelque part nous avons peut-être failli. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve encore la semaine prochaine. Bye bye. Que Dieu vous protège et qu'il vous garde. Amen.